Si l'on interdit les propos pouvant être mal interprétés, on risque de ne plus pouvoir dire grand-chose. C'est pourquoi je propose que la limite entre l'acceptable et le condamnable, on la place non pas au sein des discours critiquant une religion en se basant sur un seuil de violence, d'ailleurs difficile à déterminer car éminemment subjectif, mais entre les discours portant sur une religion et ceux portant sur ses adeptes. Car là, au moins, c'est clair, il n'y a pas de risque de pente glissante. La pente qui va de la critique de l'islam à la haine envers les musulmans, cette pente, elle va vite. Car sinon, la pente glissante conduisant à interdire toute critique d'une idéologie pourrait, elle, aboutir extrêmement vite à l'imposition de fait de celle-ci. Et c'est bien d'ailleurs ce que l'on constate dans nombre de pays musulmans où la moindre critique de l'islam conduit à la prison, à l'exclusion sociale, quand ce n'est pas directement de vie à trépas. Donc oui, la critique des idéologies doit être parfaitement libre. Tout au plus pourra-t-on exiger une argumentation précise et objective, un rappel de l'importance de faire preuve de bienveillance envers tout être humain. Ça, d'accord. Il me semble d'ailleurs avoir procédé ainsi dans ma critique de l'islam, comme chacun pourra aisément le vérifier. Conclusion qui est une conclusion inexorable. On a besoin du mot islamophobie. Inexorable, vraiment. Et bizarrement, ceux qui n'aiment pas le terme islamophobie ont quand même l'air d'être souvent ceux qui incitent à la haine islamophobe. Oula, l'air d'eux. Pas très rigoureux tout ça. Parler simplement d'actes anti-musulmans, ça interdit de penser l'existence d'une dynamique générale de haine. Ben non, ça interdit de penser rien du tout. C'est tout le contraire en fait. Donc oui, soyons vigilants pour défendre la liberté d'expression en distinguant entre la musulmophobie et l'islamophobie, entre l'hostilité envers les musulmans et celle envers l'islam, au lieu d'amalgamer les deux en un seul terme, perversité qui rappelle la novlangue de 1984. On me dira peut-être que ce sens pervers est celui actuellement mentionné dans la plupart des dictionnaires. Sauf que les dictionnaires ne sont pas une référence légale. Ils ne font que répertorier l'usage dominant à un moment donné avec toutes ses imperfections. La langue, c'est par l'usage qu'on la détermine. Et donc, veillons à un usage permettant une désignation précise de toutes les réalités, surtout lorsque l'enjeu est la liberté de penser.